Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour à la communauté crypto. Dis bonjour. C'est mon filleul. Eh bien, salut. Salut à vous. Salut tout le monde dans ce nouveau Crypto Day. Ce nouveau Midi Crypto sur la chaîne Crypto Risers. Et bienvenue. Et j'espère que vous passez un très bel été dans dans cette fabuleuse province des États-Unis que l'on appelle l'Europe. Une province très chaude en ce moment, hein, comme un peu partout. Euh, je voulais faire cette vidéo parce que vous le voyez, c'est écrit en bas. Je voulais faire un petit point après, justement, depuis la création de la chaîne et depuis que je traîne dans les marchés crypto. Je voulais faire un petit point sur le lieu, sur ce qui se passe, sur comment évolue le marché, comment évolue ce domaine. Et eh bien, je vais dire que je suis plutôt majoritairement assez déçu. Euh, et pourquoi est-ce que je suis déçu? Je suis déçu parce que il faut se rappeler un petit peu ce qu'était l'idée de la blockchain, l'idée de la création de la crypto-monnaie et le Bitcoin. Le Bitcoin est né après justement la crise de ce qu'on a appelé des subprimes en 2009 et qui a voulu tout simplement se passer tout simplement du système bancaire. Et la technologie a évolué dans cette idée de décentralisation, de faire en sorte que nous puissions nous passer d'un système bancaire aujourd'hui beaucoup trop centralisé et totalement sclérosé, agissant pour un certain nombre de personnes et pas pour les autres. Ça, c'était 2009. Aujourd'hui, nous sommes 2022. Et ce que je constate malheureusement, c'est que la blockchain ne répond plus ou répond de moins en moins à son ambition première. Son ambition première, celle de se passer du système bancaire, se passer du système financier actuel. Et ce qu'on voit et ce qu'on se rend compte avec les différentes actualités aujourd'hui, c'est que euh, on n'a pas laissé évoluer cette nouvelle technologie que j'ai toujours considérée, dont je vous ai toujours parlé. Pour moi, ça n'est pas un nouvel Eldorado, ça n'est pas un nouveau monde, ça n'est pas... Non, c'est une nouvelle technologie qui ouvre de nouvelles barrières. Et donc, je considère la blockchain comme une technologie à part entière, comme nous avons créé Internet, comme nous avons créé, je sais pas moi, les ordinateurs, l'électricité, voilà. C'est une arme de plus pour la vie en société, la vie humaine en société. Euh, mais pas une révolution à part entière. Euh, et ce que je dois dire, c'est que avec ce qui s'est passé, notamment dans des situations comme Tornado Cash, cette application qui est censée être décentralisée et qui se permet aujourd'hui à travers sa DAO, Decentralized Autonomous Organization, c'est-à-dire le fait que les token holders, les possesseurs du token Tornado puissent décider de tout ce qui est fait sur la blockchain. Vous le savez, la SEC, qui est le gendarme financier des États-Unis, a tout simplement dit et déclaré que un Tornado Cash était illégal et qu'il fallait arrêter l'activité. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est justement cette centralisation de certains acteurs de l'économie, je vais les nommer. Il s'agit des exchanges centralisés qui aujourd'hui cherchent à être compliance, cherchent à être en accord
avec la régulation financière traditionnelle que l'on connaît aujourd'hui, et qui tout simplement se soumet aux décisions des gens et du système pour lequel il est né. Et ça a particulièrement le don de me décevoir, même si malheureusement, et je suis tout à fait d'accord, le monde de la crypto-monnaie, le monde de la blockchain, qui, elle, la technologie en elle-même, répond à l'ambition première, celle de se passer du système bancaire. Aujourd'hui, clairement, on peut dire que la blockchain a répondu à cette ambition et à cet objectif. Mais les acteurs, aujourd'hui, de ce système sont tout simplement devenus des nouveaux personnages centralisés. Les exchanges comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, comme voilà, tous les plus gros exchanges que vous connaissez aujourd'hui du monde de la crypto-monnaie, tout simplement collaborent et deviennent des membres à part entière de la finance traditionnelle aujourd'hui. Alors il y a certains qui vont me dire oui, effectivement, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est une adoption massive. Effectivement, c'est une adoption. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en 2022, la crypto-monnaie n'est pas plus répandue qu'en 2009, voire même en 2018, à l'époque de son explosion. 2018 étant l'année à laquelle je suis rentré dans ce marché. Oui, effectivement, c'est plus adopté, mais clairement, quand on voit comment agissent les acteurs principaux de ce domaine, ils réagissent tout simplement exactement comme les acteurs anciens. Et ça va même encore plus loin, c'est que aujourd'hui, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie, qui reste minime, extrêmement petite, je crois qu'on est à peu près à 1200 milliards de marché, ça n'est absolument rien vis-à-vis de marchés comme les obligations, comme les dérivés, comme les CFD, comme le Forex ou les matières premières, c'est absolument rien. Hein. Eh bien, ces acteurs de la crypto-monnaie ont tout simplement adopté les mêmes principes que la finance traditionnelle. Je parle de effet de levier, je parle de shorting, je parle de long, je parle de borrowing de dette sur dette, je parle de dérivés, je parle d'encapsulage. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie, je parle notamment des stablecoins, les stablecoins qui, chez Cryptoriser, ont toujours eu un écho négatif, et on l'a toujours dit, car pour nous, c'est un dérivé de dérivé, et ce monde de la crypto-monnaie n'a pas su se créer à partir de l'innovation qu'elle a pu apporter. Elle a toujours cherché à être un pont de spéculation vis-à-vis du système financier traditionnel, et j'en veux pour cause que aujourd'hui on valorise les crypto-monnaies et tous les tokens qui existent en le comparant au dollar, ce qui est une aberration totale depuis le début. On ne peut pas se comparer à un système que l'on veut voir disparaître ou remplacer. C'est une aberration. Et on a trouvé encore des systèmes pour créer un stablecoin, c'est-à-dire un dérivé d'une monnaie qui est déjà elle-même électronique, qui est déjà elle-même tout simplement répond aux désirata de ce système centralisé qu'on appelle les banques centrales, et on ne fait que valoriser tout ce système
toute cette nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain et les crypto-monnaies à travers l'ancien temps. Et ça commence à me poser un problème. Ça me pose d'autant plus un problème que hack sur hack, problème de liquidité sur problème de liquidité, on va dire cascade de liquidité sur cascade de liquidité, la mort de l'UST, récemment la mort de l'AUSD qui a perdu son DPEG, l'USDT qui est au bord de la falaise. Je n'arrive pas à comprendre comment un système peut autant vouloir être tout simplement le système ancien pour lequel il est né et il s'est battu de premier abord. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement décidé de m'éloigner de la crypto-monnaie, où aujourd'hui, justement, j'utilise les stablecoins pendant une durée très courte, je le dis très clairement, de manière à finir d'une liquidité dérivée à travers les stablecoins à des dollars réels, sonnants et trébuchants. Je suis tout simplement en train de sortir du marché, car pour moi, aujourd'hui, avec l'arrivée du merge bientôt, qui fait passer le système du Proof of Work au Proof of Stake sur la blockchain Ethereum, malheureusement, l'éthique et l'ambition politique, l'idée de la crypto-monnaie aujourd'hui m'échappe et voilà, ne me correspond plus. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je resterais dans un monde soi-disant décentralisé et qui se dit vouloir le bien du plus grand nombre et qui justement devient de plus en plus centralisé. On voit des acteurs, notamment de la blockchain, des ventures capitalistes, des hedge funds, et aujourd'hui BlackRock qui veut aujourd'hui investir dans le Bitcoin. Mais malheureusement, le Bitcoin, effectivement, en termes de valorisation, on peut se dire que ça peut être bullish, que ça peut faire en sorte que la crypto-monnaie devienne plus haute en valeur comparée au dollar. Mais on parle bien de BlackRock. BlackRock est tout simplement le gouvernement de ce monde. Et lorsqu'ils auront décidé d'acheter du Bitcoin, il n'en restera plus personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour plus personne. Et qu'est-ce qu'on va leur donner à la place du Bitcoin ? Des dollars qui perdent en lui-même sa valeur puisqu'on l'imprime autant qu'on veut. Et aujourd'hui, je m'inquiète. Je m'inquiète quant à l'objectif premier de la blockchain. Et après, on va dire depuis 2017-2018, la création des plus grands protocoles de la blockchain, du monde de la blockchain, on voit encore une adoption qui est balbutiante. Et ça a aussi tendance à me déranger. Et le fait que la presse n'aide pas à faire en sorte que cette crypto-monnaie soit de plus en plus adoptée et qu'on comprenne l'essence même de sa création et qu'on l'imagine toujours à travers un spectre spéculatif, me dérange aussi. Donc, je vais tout simplement m'écarter de la crypto-monnaie et je vais prendre mes bénéfices, les bénéfices que j'ai obtenus justement grâce à cette bulle qui a éclaté, qu'on appelle la bulle de 2021, pardon, avec un peu celle de 2020. J'ai pris mes bénéfices et je vais passer
petit à petit à l'achat d'actions réelles, d'actions sonnantes et trébuchantes, notamment d'actions à dividendes, qui pour moi est, ben, euh, qu'on le veuille ou non, ben, la première des décentralisations. C'est-à-dire aujourd'hui pouvoir acheter une action d'une entreprise publique, ben, c'est à la portée de tous, avec 10 euros, avec 20 euros, avec 20 000 euros, avec 2 millions, on peut acheter des actions. Comme aujourd'hui on peut acheter de la crypto-monnaie pour les jeunes générations, il suffit simplement d'ouvrir un compte bancaire. Et je vais revenir à justement la finance un peu plus traditionnelle et laisser de côté un petit peu le monde de la crypto. Euh, je peux prendre un risque, bien sûr, hein, en voyant le monde de la crypto-monnaie encore prendre de la valeur. Ça m'étonnerait pas. Malheureusement, j'y crois pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, le levier, l'effet de levier, le shorting, le trading exacerbé, aujourd'hui me fait plus penser au spéculatif de devises, notamment à travers le marché des forex, là où s'échangent de l'euro, du dollar, du yen, du franc suisse, des couronnes suédoises par exemple. Euh, Ce monde-là est très shorté. Ce monde-là agit avec des effets de levier qui sont énormes, où des acteurs sont gigantesques au point que les petites finances ont du mal à s'en sortir. Même si les tendances à long terme font que on peut toujours s'imaginer que il y a une tendance à être plus bullish ou moins bullish pour des monnaies. Je pense justement notamment à l'euro qui ne fait que de perdre sa valeur depuis les années 2000. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la crypto-monnaie ne répond pas, après un recul, à son ambition première, celle d'un maximum de centralisation, celle de devenir une crypto-monnaie, d'être un système qui euh, est un monde parallèle au système financier actuel. Et je pense que l'adoption, le fait d'utiliser la blockchain est encore très compliqué, n'est pas encore à la portée de tous et que on a encore besoin de construire, on dit builder dans ce domaine. Et pour moi, je vais tout simplement laisser le temps à cette nouvelle technologie en m'éloignant de ces risques. Parce que pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup trop de risques à rester sur le marché de la crypto-monnaie. On l'a vu, elle a tout simplement perdu 75% de sa valeur depuis les plus hauts de 2021. Euh, les marchés traditionnels, eux, n'ont perdu que 25 à 30%. C'est-à-dire qu'on est à plus du double dans le marché de la crypto-monnaie. Et donc cette technologie, pour moi, a besoin de se maturer. Et cette maturation, je ne vais pas en faire partie, je vais m'en éloigner et tout simplement attendre que cette technologie gagne en assurance, gagne en facilité, gagne en adoption, car pour moi, dans l'état actuel des choses, elle a encore un manque en termes d'expérience utilisateur pour que la population et le monde dans son ensemble adoptent cette technologie. Je pense aussi notamment à Internet, qui dans les années 2000 n'était pas encore extrêmement répandu, mais au bout de 10-12 ans, on va dire que le monde s'est vraiment internetisé à partir de 2012, 2013. Donc ça fait quand même 13 ans après. 2009, la blockchain est née, mais 2022, la blockchain n'est pas encore entièrement utilisée.
On est encore en train de réfléchir à son aspect utilisationnel. On n'a même pas encore créé un corpus juridique autour. Et tout ça, pour l'instant, moi, aujourd'hui, m'inquiète. Après 13 ans d'existence, pour moi, c'est une technologie que je vais mettre de côté et me concentrer sur les actions. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas en la technologie. Pour moi, la technologie est et restera révolutionnaire et elle a répondu à son ambition première, celle d'être décentralisée et d'être un système de transmission de valeur de pair à pair, se passant du système bancaire. Mais aujourd'hui, une trop grosse mainmise de grands acteurs ont lieu et l'arrivée de la blockchain Ethereum sur le proof of stake ne va pas aider à cette concentration des pouvoirs et de la détention des blockchains aux mains de ce qu'on appelle des whales, des baleines, des gros acteurs. Et donc, ça ne répond plus à cette idée de décentralisation auquel j'étais attaché, auquel je croyais. Et j'espère qu'avec le temps, on reviendra de plus en plus de décentralisation, notamment dans toutes les autres blockchains que l'on connaît aujourd'hui, Polygon, Avalanche, Binance Smart Chain, qui est certainement l'une des plus centralisées, hein, notamment au travers de sa maison mère, Binance.com. Je vais par contre laisser un petit point et il y a une chose que je n'ai absolument pas vendue. C'est une blockchain qui pour moi aujourd'hui répond bien plus que tous les autres à cette idée de décentralisation, notamment à travers ces systèmes de airdrop qui cherchent à être de plus en plus fair, qui a construit un univers justement de finances et de construction sur sa blockchain la plus décentralisée possible et ne cherchant pas à mettre en valeur ceux qui uniquement spéculent, c'est la blockchain Cosmos. Cette blockchain que je vais garder et auquel je n'ai absolument rien vendu. Je n'ai vendu absolument aucun token appartenant à la blockchain Cosmos qui pour moi aujourd'hui répond au plus proche possible à cette idée de la décentralisation et cette idée de construire un système financier le plus fair, donc le plus équilibré, le plus éthique possible. Et aujourd'hui, je ne détiens pratiquement que des tokens de Cosmos. J'ai gardé un petit peu de Bitcoin, mais j'ai absolument vendu tout le reste. Il me reste un petit peu de BNB aussi. Car pour moi, aujourd'hui, la Binance Smart Chain est l'acteur le plus important de la blockchain, donc de la blockchain, de la crypto-monnaie. Donc j'ai quand même gardé quelques BNB, mais tout le reste a été vendu. Et je dis tout simplement un petit bye-bye temporaire à la crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo ne vous fera pas tout vendre, c'est mon point de vue. C'est voilà une idée, une opinion que je me suis faite à mesure d'évoluer dans ce domaine. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une révérence définitive, certainement pas. Je pense que la blockchain a encore de beaux jours devant elle, mais malheureusement, je vais attendre que au moins la blockchain soit un petit peu plus adoptée, soit plus facile à être utilisée, et
je suis sûr que ça va arriver, surtout avec une info qui pour moi est euh, explosif. Pour moi, c'est une info absolument explosive. Il faut savoir aujourd'hui que des acteurs de la blockchain comme Binance, comme Coinbase vont pouvoir avoir tout simplement un master account auprès de la Fed. Un master account, c'est quoi? C'est tout simplement un compte général que ces acteurs vont pouvoir ouvrir à côté de grandes banques que l'on connaît aujourd'hui, comme JP Morgan, comme Morgan Chase, comme Morgan Stanley, comme la Société Générale ou la BNP, qui ont des master accounts et qui ont des comptes ouverts auprès de la Fed. Euh, des acteurs comme Coinbase qui peuvent aujourd'hui avoir des comptes généraux auprès de l'organisme financier, c'est énorme, mais c'est aussi ce qui me fait peur. C'est-à-dire que ces gens-là vont se plier à la compliance et au monde auquel ils sont nés. Ils vont, voilà. Ils ont la raison d'être nés. Et c'est ce qui me dérange. Voilà. Je vous dis à très bientôt et on se dit plus tard où on va parler un petit peu moins de crypto-monnaie, même si on en parlera toujours, mais un petit peu plus de finances traditionnelles car ça va être là où je vais concentrer le plus mes recherches d'informations. Et je vous dis à plus tard. Ciao.